Vers 13 heures, le 2 novembre 2020, Paulette Landrieix, une mère de 4 enfants âgée de 83 ans, a mystérieusement disparu de son domicile à Andenne, en Belgique. À ce moment-là, son mari était occupé à étendre le linge dans le jardin et ne s'est aperçu de son absence que plus tard dans l'après-midi. Lorsque la famille de Paulette a constaté sa disparition, elle a immédiatement alerté la police, déclenchant une vaste opération de recherche. Ce n'était cependant pas la première fois que Paulette s'éclipsait. Elle souffrait de la maladie d'Alzheimer et avait l'habitude de quitter la maison de manière imprévisible, de jour comme de nuit, sans prévenir son mari. Elle était connue pour frapper aux portes des voisins sans raison apparente et, dans les années précédant sa disparition, elle ne reconnaissait plus ni ses enfants, ni son époux. À chaque fugue, son mari parvenait généralement à la retrouver à proximité de la maison et la ramenait à l'intérieur. Mais cette fois, elle était introuvable. Pendant les recherches, 50 policiers, plusieurs chiens de sauvetage, des hélicoptères équipés de caméras thermiques et une flotte de drones ont été mobilisés. Malgré ces moyens considérables, la police locale n'a trouvé aucun indice pertinent sur la disparition de Paulette. Après plusieurs semaines de recherches infructueuses, les opérations ont été abandonnées et la famille a supposé qu'elle avait chuté dans la Meuse, une rivière proche de son domicile. En octobre 2022, alors que le dossier allait être classé, un enquêteur examinant la maison de Paulette sur Google Street View a fait une découverte stupéfiante. Sur une image de Street View, on pouvait apercevoir Paulette quittant sa maison et traversant la rue en direction de la propriété d'un voisin. L'enquête a immédiatement été rouverte et la police est retournée sur les lieux. C'est là qu'ils ont retrouvé le corps de Paulette, au bas d'une colline, juste en dessous de la propriété voisine. L'autopsie a révélé que Paulette avait chuté depuis une section non sécurisée du jardin et était décédée peu après. Ces derniers instants, étrangement capturés par la voiture de Google Street View, montrent qu'elle marchait vers sa mort, probablement dans un état de confusion lié à sa maladie. Une question demeure toutefois: comment les drones et hélicoptères déployés lors des premières recherches ont-ils pu manquer sa présence? Au moins, la famille peut désormais trouver un semblant de réconfort en sachant ce qui est arrivé à Paulette, bien que cette dernière image de sa vie reste troublante. Aujourd'hui, si vous visitez l'endroit sur Google Maps, l'image a été remplacée par une vue plus récente de la ville. Dans les années 80 et 90, Joe Aquino Gamino était l'un des gangsters les plus recherchés d'Italie. Il opérait au sein d'un clan mafieux sicilien à Agrigente, impliqué dans une querelle avec Cosa Nostra, le principal réseau mafieux de Sicile. Il fut d'abord arrêté en 1984 pour meurtre et divers autres crimes liés à la mafia, mais fut rapidement libéré. En 1998, il fut à nouveau arrêté à Barcelone, cette fois pour être condamné à la réclusion à perpétuité. Après avoir purgé 4 ans de sa peine dans une prison de Rome, il réussit à s'évader en 2002, pendant un tumulte dans l'établissement. Suite à son évasion, il se réfugia immédiatement dans une ville près de Madrid en Espagne et changea son nom pour Manuel Murmino. Durant les 20 années où il échappa à la police, il se maria, travailla comme chef dans un restaurant appelé Manu's Kitchen et ouvrit même un magasin de fruits et légumes nommé Manu's Garden. La police sicilienne le chercha partout pendant des années et émit finalement un mandat d'arrêt européen en 2014. Après plusieurs enquêtes, les autorités suspectèrent que Gamino se cachait en Espagne, mais la manière dont ils ont localisé son exact emplacement était plutôt inhabituelle. Lors de l'enquête, la police sicilienne découvrit qu'une image de Google Street View montrait 2 hommes discutant devant le Manu's Garden. L'un des hommes ressemblait fortement à celui qu'ils recherchaient. Les policiers confirmèrent son identité lorsqu'ils trouvèrent une photo de lui en tenue de chef sur la page Facebook de Manu's Kitchen, le restaurant où Gamino travaillait. Après avoir confirmé sa localisation, la police arrêta Joaquino Gamino le 17 décembre 2022 et l'extradit en Sicile, où il purge actuellement sa peine de réclusion à perpétuité. Selon les policiers, lorsqu'il fut arrêté, Gamino était extrêmement confus et osa même leur demander comment il l'avait retrouvé. Il n'avait même pas contacté sa famille depuis 10 ans. Une nuit d'octobre 2006,
David Lee Niles, un homme de 72 ans, retrouva un ami au Jake's Bar, à Byron Township, dans le Michigan. Ce bar, qu'il fréquentait régulièrement, était pour lui un lieu familier où il passait souvent des heures. Cependant, ce soir-là, les événements prirent une tournure inattendue. Plus tôt dans l'année, David avait reçu un diagnostic de cancer. Après une courte conversation avec son ami, il quitta le bar brusquement, expliquant qu'il souffrait intensément à cause de sa maladie. Ce fut la dernière fois qu'il fut vu en vie. Lorsque sa famille ne réussit pas à le contacter, elle signala sa disparition à la police, déclenchant des recherches à l'échelle de l'État. Malgré leurs efforts, les enquêteurs ne trouvèrent aucun indice permettant de localiser David. En 2011, 5 ans après sa disparition, sa famille abandonna tout espoir. Dans l'avis de décès publié en ligne, il était écrit « David Lee Niles, 72 ans, de Wyoming, est décédé, et seul Dieu connaît le moment et l'endroit. » L'affaire resta sans réponse pendant près d'une décennie, jusqu'à un rebondissement inattendu. En novembre 2015, Brian Haussmann, un employé du funérarium Cook à Byron Township, décorait le sapin de Noël à l'extérieur de l'établissement. Alors qu'il plaçait une étoile au sommet de l'arbre, il aperçut quelque chose d'étrange dans l'étang voisin, ce qui ressemblait au contour d'une voiture submergée. Intrigué, il alerta immédiatement la police. En consultant Google Maps en vue aérienne, les autorités purent confirmer la présence d'un objet ressemblant à un véhicule. Une équipe de plongeurs fut dépêchée sur place et confirma la présence d'une voiture au fond de l'étang. Plus tard dans la journée, une équipe spécialisée récupéra le véhicule pour l'inspecter. À l'intérieur, les policiers découvrirent des restes squelettiques humains et un portefeuille contenant les papiers d'identité de David Lee Niles. Après identification des restes, la famille de David obtint enfin des réponses, même si les circonstances exactes de sa disparition demeurent floues. David avait des antécédents de dépression sévère, et son état s'était visiblement détérioré après l'annonce de son cancer. Ces éléments laissent penser qu'il aurait pu mettre fin à ses jours. Cependant, nous ne saurons probablement jamais avec certitude ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. En juillet 2011, 2 individus armés se sont introduits par effraction dans une maison vide, située dans un quartier paisible de la banlieue d'Oklahoma City. Avec une maison pleine d'objets de valeur et personne pour les arrêter, ils se mirent rapidement à piller les lieux. Mais à leur grande surprise, leur cambriolage fut de courte durée. Quelques minutes plus tard, la propriétaire rentra chez elle et surprit les 2 hommes en plein saccage de sa maison. Plutôt que de fuir avec leur butin, ils la menacèrent avec une arme à feu tout en continuant à fouiller les lieux. Cette épreuve traumatisante dura plus d'1 heure. Pendant cet épisode, la femme pensa qu'ils allaient la tuer avant de partir. Heureusement, les voleurs finirent par quitter les lieux sans lui infliger de blessures physiques. Profondément choquée, la victime refusa de révéler son identité à la presse, craignant des représailles de la part des criminels. Elle signala néanmoins l'incident à la police. Cependant, faute de témoins ou de preuves tangibles, l'affaire fut classée sans suite, et elle perdit espoir que les 2 malfaiteurs soient un jour retrouvés. 3 ans plus tard, en juillet 2014, un développement inattendu relança l'affaire. Une voisine de la victime, en consultant Google Maps Street View pour observer leur rue, tomba sur une image étonnante. 2 hommes marchant tranquillement, correspondant parfaitement à la description donnée par la victime des criminels. Elle contacta immédiatement la femme, qui confirma que les 2 individus visibles sur l'image étaient bien les agresseurs responsables du cambriolage. Selon la direction dans laquelle ils se déplaçaient sur l'image, celle-ci semble avoir été prise quelques minutes avant le début du crime. Malheureusement, en raison de la qualité granuleuse de l'image et de la fonction de floutage automatique des visages sur Google Street View, la police n'a pas encore pu identifier les 2 hommes. Cependant, cette découverte constitue une nouvelle piste précieuse. Grâce à cette photo, les autorités disposent désormais d'un indice potentiel pour tenter de retrouver les criminels. Cet incident s'est produit dans une maison du Derbyshire, en Angleterre, où David et Rebecca Soanes vivaient avec leurs 2 enfants, Lauren et Ruben. En 2009,
La famille avait acheté une caravane pour voyager à travers le pays, mais celle-ci fut malheureusement détruite peu de temps après lorsqu'un conducteur imprudent l'endommagea. Quelques mois plus tard, ils achetèrent une nouvelle caravane d'une valeur de 15 000 $ pour remplacer l'ancienne, qu'ils laissèrent dans leur allée. En juin de cette même année, Rebecca rentra chez elle un jour pour découvrir que la caravane avait disparu et alerta immédiatement la police. Cependant, faute de pistes solides, les policiers ne purent rien faire et l'affaire resta rapidement sans suite. Ce n'est qu'après 9 mois, en mars 2010, que Ruben Soanes, âgé de 11 ans, fit une découverte révélatrice en regardant sa maison sur Google Maps. En utilisant la fonction Street View, il remarqua une image d'un homme suspect se tenant à côté de son véhicule 4x4 dans l'allée de la famille. Après quelques investigations, la famille découvrit que cette image avait été capturée par Google. À peu près à la même époque, un voisin se manifesta, affirmant avoir vu le même homme tracter la caravane le jour du vol. Pensant qu'il s'agissait d'un ami de la famille, il n'avait pas jugé utile d'en informer les Soanes. Avec une image aussi claire du suspect, la famille pensait que la police résoudrait rapidement le crime. Cependant, il s'avéra que récupérer une image nette des plaques d'immatriculation du 4x4 auprès de Google était bien plus difficile que prévu. Bien que la police savait exactement à quoi ressemblait le voleur, il n'a jamais été officiellement confirmé si l'individu a été retrouvé. En 2009, la police de Zurich, en Suisse, menait une enquête visant à démanteler des opérations de culture illégale de marijuana à travers le pays. À un moment donné, les enquêteurs utilisèrent Google Earth pour localiser les adresses de 2 fermiers suspectés de faire partie d'un réseau de culture illégale. C'est alors qu'un des détectives remarqua quelque chose d'intéressant. En scrutant la région autour de Rapperswil, dans l'état du Thurgau, au nord-est de la Suisse, il aperçut une anomalie dans le motif des champs. En zoomant, il découvrit ce qui semblait être une plantation de cannabis de plus de 2 acres, cachée à l'intérieur d'un champ de maïs, juste à côté de la maison de l'un des fermiers. Cette découverte sur Google Earth mena finalement à l'arrestation de 16 personnes et à la saisie de 1,1 tonne de marijuana, ainsi que 900 000 francs suisses en espèces, soit environ 1,1 million de $. Selon le rapport de la police, le réseau de trafic aurait vendu jusqu'à 7 tonnes de marijuana entre 2004 et 2008, générant des revenus annuels allant de 3 à 10 millions de francs suisses. Interrogé sur cette découverte, Norbert Glossner, responsable de l'unité spéciale des stupéfiants de la police de Zurich, a qualifié l'incident de chance intéressante. Depuis lors, la plantation de cannabis a été labourée, la marijuana récréative restant illégale en Suisse.